Voilà une petite vidéo concernant une petite démonstration, voilà, qui est basique et très basique. Euh, si j'ai un triangle, un carré ici, donc supposons que j'ai un carré que je vais appeler A, B, C, D. Voilà, A, B, ou plutôt A, B, C, D. Voilà. Et qu'à l'intérieur, bon, je mets un triangle équilatéral ayant comme base le côté DC. Ici, je vais appeler le point E, le point d'intersection ici. Voilà. Et on va demander, euh, il faut démontrer que vaut l'amplitude ici. Donc de l'angle A, l'amplitude ici. Que vaut l'amplitude ici de l'angle. Sachant qu'ici, on a un triangle équilatéral. Donc, les hypothèses, c'est que ABCD est un triangle, est un carré. Donc, ABCD est un carré. Voilà. Et que DEC est un triangle équilatéral. DEC est un triangle équilatéral. Ça, c'est pour les hypothèses. Donc, si je sais bien que DEC est un triangle équilatéral, bien ici, l'angle EDC égale à 60. Donc, EDC, c'est 60 degrés. DCE, c'est aussi 60 degrés. Ici, DCE vaut 60 degrés. Et, bien sûr, DEC égale 60. Voilà. Autant dire qu'ici, on a 60 degrés. Maintenant, on sait bien que, ça c'est pour les angles ici. Maintenant, on sait que DAB est égal à ABC, qui est égal à BCD, à l'angle, hein, je parle de l'amplitude de l'angle, est égal à CDA. Voilà, et tout ceci est égal à 90 degrés. Autant dire qu'ici, on a 90, là, on a 90, là, on a 90, et là, on a 90. Donc, avec ceci, on s'est retrouvé les angles ici. Donc, on s'est retrouvé l'angle là, puisque c'est 90 moins 60. 90 moins 60 fait 30. 90 moins 60 fait 30. Bon, ici, il y a juste une petite astuce. Pourquoi? Parce que ici, on voit bien que, comme on a un carré, le côté AD, on ne voit pas bien, mais je vais le faire ici, on a un carré, donc je peux dire que AD est égal à AB est égal à BC, qui est égal à CD, qui est égal à AD. Donc c'est tout bête. AB est égal à BC, est égal à CD, est égal à AD. Bon, c'est par hypothèse. On sait bien qu'ABCD est un carré, donc AB égale BC égale CD égale AD, et qu'on sait bien qu'on a 90 degrés. Les amplitudes ici font 90 parce qu'on a par hypothèse un carré. Bon, ça c'est pour le carré. On a 4 côtés égaux et 4 angles droits. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, pour le triangle équilatéral, on vient de voir que comme on a un triangle équilatéral, les angles vaut 60. Voilà. Et comme on a 3 côtés égaux, dont un est composé de DC, fatalement, on aura ce côté-ci qui est égal à celui-là. Donc, DE est égal à DC. Mais comme on a un triangle équilatéral,
mais ce qui veut dire que DC est égal à DE est égal à EC. Donc les trois côtés là sont identiques, fatalement, c'est un triangle équilatéral. Mais comme celui-ci fait partie du carré, mais je peux dire que ce côté-là qui est égal à ce côté-là, comme on a AD égale DC, et que ED égale DC, eh bien on peut dire quoi? Que AD égale DE. Voilà, je répète, comme celui-là il est égal à celui-ci, mais comme celui-ci est égal à celui-là, on peut dire quoi? Que celui-là est égal à celui-là, tout simplement. Donc je répète, comme on a un carré, AD égale DC par hypothèse, puisqu'on sait bien qu'on a un carré, que les quatre côtés sont égaux, ce côté-là est égal à celui-là. Voilà. Et comme ici on a un triangle équilatéral, eh bien ce côté-ci est égal à celui-là. Donc qu'est-ce que je peux dire? Mais que ce côté-là, s'il est égal à celui-ci, que celui-ci est égal à celui-là, fatalement celui-là est égal à celui-là. Donc ces deux côtés-ci sont égaux. Donc on a affaire ici à un triangle isocèle. Voilà. Et ça va nous aider pour trouver l'angle ici. Sachant qu'on a un angle isocèle, ben, la somme des angles dans un triangle, l'angle-ci plus l'angle là plus l'angle là, fait 180. Or, j'ai déjà 30 degrés ici. 30 degrés ici, ben ça veut dire que les deux angles là fait 180 moins 30, ce qui fait 180 moins 30, 150. Donc on a 150 pour l'angle ici et l'angle là. Comme on a deux angles égaux parce qu'on a un triangle isocèle, là on a 150 divisé par 2. Donc au bout du compte, cet angle là, DAE, vaudra 75 degrés et l'angle AED vaudra aussi 75 degrés. Voilà. Mais il en sera de même ici. L'angle EBC vaudra 75 degrés, puisque le raisonnement se fait de la même manière qu'ici, c'est symétrique, hein. On a une symétrie ici. Donc le côté là est égal à ce côté-là. On a donc deux triangles isocèles ici. Et donc l'angle là vaudra aussi 75 degrés. Donc l'angle là est facile à trouver, parce qu'on a 360 et on connaît trois angles ici. Hein, on aura ici, ce sera 360 degrés moins les 150 plus 60, ce qui fait moins 210. Et ce qui fera, on a bien 150, 150, ça fait bien 210, 360 moins 210, pas que je raconte une bêtise, ce qui fait 150 degrés. Voilà. Donc, l'angle AEB recherché vaut 150 degrés. Voilà. Bon, j'ai fait la démonstration, je veux dire, oralement, j'aurais pu tout écrire, mais bon, pour éviter de tout écrire, ben, je le fais oralement, mais celui qui doit faire la démonstration, il doit tout écrire. Tout ce que j'ai dit verbalement, il doit l'écrire, hein, c'est-à-dire il doit dire que la distance AD est égale à la distance DC, ça je l'ai fait, il n'y a pas de problème. C'est ceci. Hein. AD égale CD, les deux ici. Voilà. Au niveau des angles, il doit écrire que chaque fois les angles, au niveau des amplitudes des angles, comment il trouve son 60. Voilà, 60 c'est par hypothèse. Comment il trouve son 30? Ben, on sait bien qu'on a un carré ici, donc 90 degrés, celui-ci fait 60. Il doit faire 90 moins de 60, on retrouve l'angle là, 30. Puis il doit démontrer que ici on a un triangle isocèle. Et donc fatalement que ces deux angles-ci font 75. Donc celui-ci fait 75, celui-ci fait 75. Comme on a déjà 60 ici, les trois angles là sont connus. Mais pour rechercher celui-ci, il faut faire 360 moins les trois angles là. Et on a l'angle A et B. Mais tout ça, il faut l'écrire. Attention à l'écriture d'un angle, c'est AEB dans ce cas-ci. L'angle qui vaut 150, c'est AEB. Le 75 ici, c'est AED. On marque ça avec un chapeau au-dessus du... Voilà. Si je veux cet angle-ci, ben c'est l'angle EAD ou DAE, c'est comme vous voulez. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.